Bonjour mes amis et bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se retrouver pour la guidance du mois de novembre 2024 et ça sera pour nos amis les béliers. On va commencer avec le bélier pour le mois de novembre 2024. Allez mes amis les béliers, qu'est-ce que la source a à vous donner? Donc ça sera du général, ensuite professionnel et sentimental. Et c'est parti pour le général, pour les énergies du mois de novembre, pour nos amis les béliers. Qu'est-ce que la source a à vous donner mes amis? Alors de très belles choses pour ce mois, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Avec l'empereur, la roue de la fortune et le chariot, on voit que vous êtes pour le mois de novembre, les béliers, en constant mouvement et en constante évolution. Ici avec l'empereur, ça représente directement votre signe astrologique. Le signe astrologique du bélier est relié automatiquement à la carte de l'empereur. Donc vous ressortez ici toujours plein de force, plein de fougue, plein de leadership, tout ce qui a un rapport avec le fait de gérer, de communiquer, de savoir prendre les décisions, ça vous ressemble. Et vous êtes là et on voit que vous allez aller vers de la nouveauté avec la roue de fortune ainsi qu'avec une concrétisation avec le chariot. Vous avancez mes amis. Dans vos projets, que ce soit professionnel, amoureux, personnel, on voit clairement mes amis que vous êtes dans une démarche où vous avancez mes amis. Donc bravo. Je vais vous faire la synthèse théosophique. 10, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5. Et ici, pour ceux qui se posent encore des questions, le pape va vous donner une réponse d'un grand oui par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre. Vous avez la réponse théosophique qui vous dit oui, mes amis, pour les béliers mois de novembre, vous réussissez à mettre en œuvre ce que vous désirez, vous réussissez à aller vers vos objectifs, vous réussissez pour ce mois-ci, vous n'êtes absolument pas en stand-by, bien au contraire, vous avancez. La roue de fortune montre que vous êtes en évolution et le chariot montre que vous continuez à avancer, donc c'est le bravo avec une énergie de, de personne qui sait ce qu'il veut, avec une énergie d'empereur, hein, de gouverneur tout simplement. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez diriger quelque part votre propre vie pour ce mois de novembre 2024 les amis. Donc c'est plutôt pas mal, donc bravo. Et maintenant nous allons voir qu'est-ce que la source a à vous donner pour le professionnel. Allez, on y va pour le professionnel. C'est parti pour le professionnel mes amis. Donc on a encore une roue ici, hein. Alors, on y va, on va bien mettre les cartes en espérant qu'on les voie toutes. J'aurais peut-être dû tourner mon... C'est pas grave, je vais mettre comme ça. J'aurais peut-être dû tourner mon téléphone, parce que d'habitude, je suis avec le truc TikTok là. Et c'est vrai qu'avec YouTube, c'est pas la même chose. Bon, voilà. Alors, mes amis, pour le travail, on voit une fois de plus que vous êtes en pourparlers. Vous êtes en réunion. Ça parle. Vous avez des choses à faire, des choses à changer. On voit également que vous avez une énergie de culpabilité sur vous par rapport à votre travail, par rapport à votre façon de travailler. Vous sentez que peut-être, il se pourrait que vous travaillez peut-être un peu trop. On peut le voir ici avec l'empereur, la roue de la fortune et le chariot, acharné de travail. Et ici, quand on va plus dans le domaine professionnel, on s'aperçoit qu'effectivement, vous êtes toujours en réunion, donc toujours hors de la maison quelque part. Et on voit que vous vous sentez peut-être un peu culpabilisé, on vous culpabilise, vous êtes passé à la maison, vous êtes passé présent, mais vous savez pourquoi vous faites ça. Vous faites ça parce que vous avez un enjeu, hein, quelque part, hein. Vous êtes très acharné à votre travail et vous savez ce que vous voulez. Donc on va mettre une carte sur la réunion, mes amis, les béliers, pour voir qu'est-ce que ça donne pour ce mois de novembre. Allez, une carte pour la réunion. La distance, on vous dit effectivement, peut-être que par rapport à vos réunions de travail, à votre travail, c'est par rapport à du travail
avec l'étranger. Donc peut-être que vous êtes en rapport avec l'étranger, peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être qu'il y a cette notion de distance, mais ou sinon ça peut également vous dire de pourquoi pas prendre un petit peu de distance avec votre travail car vous êtes un petit peu trop à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous reparlera ici avec une roue de changement. Donc il faudra peut-être changer certaines façons de faire dans votre travail parce que vous sentez clairement, avec la clairvoyance, vous le sentez, vous le voyez, vous le ressentez, que ça peut peut-être quelque part amener un petit peu de conflit dans votre famille. Vous sentez qu'il y a du conflit et vous n'avez peut-être pas envie de perdre les choses qui sont importantes dans votre vie. Par rapport au travail, ça pourrait dire que vous êtes un acharné du travail, mais vous savez qu'il va peut-être falloir changer votre façon de faire, par exemple être moins autoritaire, être moins commandant, parce que quelque part dans votre famille de travail, dans la hiérarchie, ça pourrait poser problème. Mais on voit que quand même, vous allez avancer, mes amis, vers quelque chose de positif dans votre travail. Alors je vais mettre une carte sur la famille pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Pour la famille, ah bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Vous avez le boomerang et les choix. Donc, ça prouve bien qu'à un moment donné, par rapport à votre travail, il va falloir peut-être changer un petit peu votre comportement, ne pas être autant autoritaire, ne pas être autant commandant, ne pas être autant dirigeant, même vis-à-vis de vos collègues. Si vous avez des collègues, ne pas trop peut-être les traumatiser. Si vous êtes un chef, un manager, un patron, ne pas être peut-être trop dur parce qu'on risque quelque part de vous montrer du doigt comme étant la mauvaise personne, alors que non, pas du tout, c'est dans votre comportement et dans vos gènes d'être autoritaire, contrôlant dans le travail. Vous êtes des béliers, mes amis. Vous êtes des meneurs, vous n'êtes pas des suiveurs. C'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes le premier signe de la roue astrologique. C'est pas pour rien. Votre planète, c'est Mars. Et c'est pas pour rien. C'est la planète rouge, la planète des conquérants, des combattants. Donc vous, faut pas aller à quatre chemins avec vous. Vous avancez, vous vous en foutez quelque part de ce qui se passe à droite, à gauche. Vous êtes là pour avancer. Et vous n'aimez pas trop les faibles. Mais là, il va falloir faire un petit changement dans votre comportement, dans votre travail, parce que ça risque de se retourner contre vous. Vos collègues de travail ici dans la famille de la hiérarchie du travail, ça risque de se retourner contre vous, vous voyez. Ça risque de vous repointer énormément du doigt et ça va vous retomber dessus. On va vous dire vous êtes trop dur, vous êtes trop de trop en fait. Et ça risque de vous amener à prendre voilà, des décisions. Donc à vous de prendre des nouvelles décisions, de changer certaines actions, de changer votre façon quelque part de travailler, de ne pas changer la personne que vous êtes parce que vous êtes une personne qui est valable au travail. Vous avez une roue de fortune et un chariot, plus un pape qui vous montre que ce que vous faites dans l'entreprise, ce que vous faites dans votre travail, vous le tenez et vous le faites avec une main de maître. Le chariot, c'est une personne qui est extrêmement équilibrée, qui sait où elle va, elle dirige sa vie, elle sait diriger ses émotions. Yin, yang, avec un cheval noir, un cheval blanc. Donc, vous savez extrêmement bien gérer et le pape confirme que vous êtes un bon gérant, que vous savez gérer. Seulement, des fois, trop de trop quelque part tue le trop. Donc, pour le travail, mes amis, apprenez à baisser un peu cette énergie de fougue, d'autorité que vous avez parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Tout le monde n'est pas fait de la même manière que vous, n'a pas les mêmes ambitions, n'a pas la même vision et vous risquez peut-être d'en traumatiser, entre guillemets, bien sûr, plus d'un et ça risque de vous tomber dessus et c'est vous à qui on va dire tu devrais te calmer, tu devrais calmer ton comportement, tu es trop dur, tu es trop et c'est dommage. Donc réfléchissez, essayez de gérer du mieux que vous pouvez. Apprenez à gérer les émotions, vos émotions personnelles et de vous mettre peut-être un peu plus dans la peau de vos collègues de travail parce que ils n'hésiteront pas à vous pointer du doigt. Pour la famille, il va falloir un peu lever le pied par rapport au travail parce que une fois de plus dans votre famille personnelle, ça risque de vous retomber dessus. Et pareil, il y aura prise de décision, choix, décision à prendre et changer un petit peu votre façon de faire si vous ne voulez pas que dans votre famille personnelle, votre femme, vos enfants, votre mère, votre tante, peu importe les personnes avec qui vous vivez, vous pointent du doigt en vous disant mais tu es trop, tu passes trop de temps à ton travail et nous, on compte pour du beurre. Donc, à vous de changer un petit peu tout ça pour le mois de novembre. Mes amis, les béliers, ça ne sera que vraiment quelque part positif pour vous. Parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, vous êtes dans une énergie de réussite. Et ça, on ne pourra pas vous l'enlever.
quoi qu'il se passe, même si vous mettez un petit peu le pied à l'étrier, si vous enlevez justement ce pied justement à l'étrier, si vous êtes un peu moins là comme ce chevalier, ce magnifique cavalier avec son chariot, justement vous ralentissez vos chevaux, ça ne vous portera pas préjudice, bien au contraire, ça pourra justement vous porter du bonheur et pas de prise de tête dans votre famille personnelle et pas de prise de tête dans votre famille de travail avec vos collègues. Au contraire, on va plus vous apprécier parce qu'on sait que vous êtes une personne en or pour le travail, vous savez bien gérer les choses, vous savez vraiment faire avancer et tourner la machine. Mais le fait de baisser un petit peu votre vitesse ne fera qu'en sorte que les gens vous apprécient plutôt que commencent à vous avoir vous trouver antipathique. Voilà mes amis pour le taureau. Donc ne changez pas, juste mettez un peu, levez un petit peu le pied. Voilà, ce serait ça la phrase à vous dire, ce serait de lever le pied mes amis. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que la source a à vous donner. Pour l'amour, toujours l'amour, qu'est-ce que la source a à vous donner? On y va. Pour le sentimental de mes amis les béliers, novembre 2024. Allez, on y va. Le travail, pour l'amour, pardon. Pour l'amour, le sentimental, qu'est-ce que la source a à vous donner pour l'amour de mes amis les béliers du mois de novembre 2024? Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on voit pour... Ah bah écoutez, là, vous en avez deux. Renaissance, l'équilibre et le pouvoir créateur. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Donc, on va faire pareil, on va les mettre comme ceci, afin que vous puissiez les voir. Bientôt, je vais changer de portable, donc de caméra, parce que je trouve que cette caméra, on voit pas très bien, et ça m'ennuie. Mais voilà. Alors, mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour l'amour, toujours l'amour. Bah, écoutez, on va le faire comme ça. Vous voyez les cartes, parfait. Pour l'amour, toujours l'amour. On voit que vous allez aller vers une belle réconciliation, mes amis. Avec le pardon, la guérison et le cadeau, vous êtes capable, pour ce mois-ci, de vous remettre clairement en question. C'est pas pour engueuler le pape, hein. Le pape, c'est on accorde tout et il bénit les mariages, il bénit les unions. Avec le pape, on a souvent une réponse positive. Donc, on voit que vous êtes capable de vous remettre en question et vous allez être capable également de demander pardon. Ça va permettre de guérir quelque part votre relation avec votre autre. Et ça va, pour l'autre, ça va être comme un cadeau. Vous allez lui amener un cadeau en réagissant comme ça, mes amis. Ça va lui faire extrêmement plaisir. On voit que vous devez travailler sur vous par rapport à votre comportement. Et vous l'avez fait pour le mois. Et vous l'avez fait ou vous allez le faire pour le mois de novembre. Car vous sentez, vous pouvez le voir ici avec la clairvoyance également. Vous avez une carte avec la clairvoyance. Donc vous savez les intuitions qui sont quand même éveillées pour le mois de novembre, mes amis. Vous sentez qu'il faut changer les choses afin de guérir votre relation pour l'amener à quelque chose de plus positif, à l'amener vers un aboutissement qui vous convient totalement. Avec le cadeau, vous allez faire plaisir à votre hôte, mais également vous allez recevoir une belle surprise de sa part. Elle va certainement accepter votre pardon, elle va également accepter de faire des efforts elle aussi. C'est ce qui va amener dans votre couple une renaissance avec ce magnifique sphinx, je le trouve magnifique, une superbe renaissance. Le secret pour que ça fonctionne dans cette relation, mes amis, ça sera d'amener un équilibre, un nouvel équilibre dans cette relation, de ne peut-être pas ou de ne plus trop être contrôlant ou contrôlante, de ne plus justement vouloir tout gérer. Ce sera ça la chose qu'il faudra travailler avec la guérison ici sur l'équilibre. Apprendre à laisser aussi l'autre respirer, apprendre l'autre aussi prendre des décisions. Ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, ce qui va amener un nouveau souffle à la relation. Grâce à l'équilibre, le nouvel équilibre que vous allez apporter dans votre relation, cela va vous permettre de créer avec le pouvoir créateur de nouvelles opportunités dans votre relation. Le fait de laisser l'autre réagir, le fait de laisser l'autre prendre des décisions, ça va amener un beau cadeau et le cadeau sera le fait d'avoir de la nouvelle création, de la nouvelle manifestation pour votre vie amoureuse. De nouveaux schémas vont se construire et tout ça, vous pourrez le faire tout simplement parce que vous allez en premier lieu, d'ailleurs on voit par rapport aux couleurs, ici on est dans du bleu, dans du violet, et en deuxième partie on est dans de l'or, dans du jaune. Donc
dans quelque chose de plus vif. En première partie, vous allez faire quelque part un mea culpa. Vous allez faire une guérison intérieure. Vous allez vous poser les bonnes questions. Ce qui va vous amener à un cadeau. Ce qui va vous amener à un nouveau comportement qui va vraiment faire plaisir à votre autre. Et ça va amener une superbe renaissance dans votre couple. Un nouveau souffle, un nouvel équilibre et une nouvelle façon de voir les choses dans le couple, tout simplement. Une nouvelle façon de diriger le couple et de laisser l'autre aussi, pourquoi pas, prendre des décisions, prendre des initiatives, ce qui va amener de nouvelles manifestations, de nouvelles concrétisations dans votre couple, mes amis. Donc surtout, n'hésitez pas à travailler sur vous-même pour l'amour. Ne plus être trop contrôlant, contrôlante. Ne pas vouloir tout gérer. Vous savez que vous pouvez déléguer à votre autre et l'autre n'attend que ça. Il va prendre votre pardon et votre mea culpa comme un véritable cadeau. Il va se dire enfin, mon autre me comprend, enfin, mon autre décide de me laisser un petit peu carte blanche sur la relation et ça ne sera que positif. Il y aura un nouvel équilibre qui va se créer entre vous et les choses vont clairement changer. Vous allez changer d'atmosphère dans votre relation et il y aura beaucoup plus d'harmonie, de complicité et un amour qui ne pourra que se créer plus positivement avec le pouvoir créateur. Donc vous êtes capable de créer de nouvelles choses pour ce mois de novembre en amour, mes amis les béliers. Mais pour ça, petit travail sur soi-même, petit pardon à vous-même, aux personnes que vous aimez de votre entourage et une petite guérison, donc un petit lâcher prise tout simplement, le fait de bien voir ce qui ne va pas, ce qui va et de prendre quelque part, vous êtes capable, le taureau par les cornes et de dire ça c'est ce que je ne veux plus dans ma relation, ça ne m'intéresse plus, ça je dois changer mon comportement et ça va se répercuter dans votre vie amoureuse comme un cadeau, mes amis. Donc n'hésitez pas à changer votre comportement, ça sera vraiment bénéfique pour vous et tout simplement pour votre hôte. Allez, je vais vous sortir 3 dernières cartes, mes amis, pour vos énergies personnelles. On va voir pour ce mois, qu'est-ce qu'il faut encore changer. Ah ben, vous voyez, la carte du repos est sortie direct. Donc, levez le pied, mes amis, les béliers. Levez le pied, ce sera la meilleure chose que vous aurez à faire pour ce mois-ci. Évitez de toujours trop contrôler, bien au contraire, et laissez un petit peu les autres prendre quelque part le relais. Pour ce mois-ci, la source, l'univers vous donne le droit de vous reposer un petit peu. Vous avez le droit, mes amis béliers. Même si vous êtes des contrôlants de nature, des leaderships, vous avez besoin de ce challenge, vous avez besoin, c'est votre moteur, hein, c'est l'essence de votre moteur, mais pour ce mois-ci, on vous dit de vous reposer, vous avez le droit. Allez, encore quelques messages pour mes amis les béliers, c'est parti. Pour mes amis les béliers, qu'est-ce qu'on vous donne de plus pour les messages que vous devez entendre? Oh, c'est pas mal, hein. Alors, mes amis, on vous dit, allez, de laisser parler votre cœur avec le Cupidon. On vous dit, ne vous inquiétez pas, les histoires d'amour sont gérées et protégées pour ce mois de novembre, pour les amis béliers. Donc, quelque part, laissez votre autre, vous voyez, il y a 2 cœurs, hein. Donc, laissez l'autre aussi prendre sa place, laissez l'autre gérer aussi un petit peu, ne soyez pas juste vous qui gérez, laissez l'autre, vous avez 2 cœurs ici, donc l'amour est protégé. Vos histoires de pognon, là, l'argent est protégé également avec la prospérité. Et le fait de laisser aussi, de prendre du repos et de, de laisser les autres gérer, ça va vous amener la réussite dans votre vie personnelle. Si vous ne décidez pas de prendre du repos et que vous décidez de faire votre tête un petit peu de cochon, il se peut que vous allez vous retrouver avec trop de surcharge. Vous voyez, cette petite mamie, elle a trop de surcharge sur elle. Et ça va vous faire ralentir, ça va vous ralentir. Donc mes amis, c'est soit vous décidez de vous-même de prendre quelque part un repos qui sera tout simplement bien mérité, vous le prenez vous-même en tout état de conscience, avec la clairvoyance, vous êtes capable de voir ce qui ne va pas, levez le pied, ça va améliorer vos amours, donc vos relations, que ce soit amoureuses ou vos relations dans le travail ou dans la communication avec les gens, en société. Ça va vous permettre de vous enrichir mentalement, spirituellement et pourquoi pas économiquement aussi. Ça va vous permettre
qu'on ne vous pointe plus du doigt, mais que justement on vous mette sur un piédestal et ça va vous éviter d'avoir trop de surcharge comme cette petite mamie sur le dos si vous décidez, amis bélier, de lever le pied pour ce mois-ci. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé. N'oubliez pas que c'est de l'intemporel, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais quoi qu'il se passe, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à bientôt mes amis béliers. Ciao ciao.